nous font reconnaître qui est Dieu. On vient de chanter qu'il était infiniment quoi? Grand. Ah, grand, infiniment grand. Tellement grand qu'on ne peut pas le contenir. Donc voilà, c'est une joie de pouvoir partager ensemble ce matin la parole de Dieu. Vous savez que j'aime bien qu'on puisse participer ensemble. Et ce matin, bon, j'avais à cœur qu'on puisse partager cette parole parce qu'il y a de s'interroger un petit peu sur comment on vit certaines circonstances. Il y a en toutes circonstances, elle a déjà fait tout le message dans sa prière, mais il faut savoir qu'on a beaucoup de pourquoi. Combien de fois tu t'es posé la question pourquoi cette semaine? Hein? Des millions de fois. Hein? C'est vrai que c'est toujours un petit mot qui vient et on se dit pourquoi ceci, pourquoi cela. Pourquoi ça veut dire qu'on cherche une raison, on cherche une cause, on cherche un motif et on a le droit de se poser la question pourquoi. Il y a beaucoup de situations pour lesquelles se les poser. Par exemple, la mort d'un enfant, ça veut dire pourquoi. Il y a des catastrophes qui arrivent, on va se dire pourquoi. Il y a beaucoup de choses où on se dit, mais c'est injuste en fait. Ou aussi des fois parce qu'on voit que des gens qui sont loin de Dieu progressent et nous on ne progresse pas. On va se dire, mais pourquoi? Dans la Bible, il y a des gens qui se sont posés ces questions-là. Hein. Par exemple, Habakkuk, qui lui voyait que l'ennemi, l'iniquité grandissait de plus en plus autour de lui. Il disait, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu la justice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles d'histoire qui s'élèvent. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force. Et là, il se pose toujours la question, mais pourquoi c'est comme ça en fait? Si je traduis dans notre langage d'aujourd'hui, hein, comme si je disais, là, il y a plein de choses qui sont injustes, il y a plein de choses que je vois et je ne comprends pas pourquoi. Et à un certain moment, cette semaine, j'ai eu un échange avec quelqu'un et j'ai dû lui répondre, je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a une chose que je sais. Et c'est cette chose-là que j'aimerais partager avec vous ce matin. C'est-à-dire que nos pourquoi, on a quand même une réponse qui vient du ciel. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, au milieu des épreuves, au milieu des situations de la vie, on a une assurance. Et c'est que toute chose œuvre pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son dessein. Et on a l'exemple de l'apôtre Paul. Donc, l'apôtre Paul qui, en introduction, on va raconter un petit peu son ressenti. Je crois que je l'ai mis dans le PowerPoint. Il dit, dans 2 Corinthiens 11, au verset 24, il dit 5 fois j'ai reçu des Juifs et 40 coups moins 1. C'est-à-dire, il a reçu des coups. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, et en danger dans les villes, et en danger dans les déserts, et en danger sur la mer, et en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations, le temps de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et dans Philippiens 4, verset 12, Paul dira, il est à la fin de sa vie, hein, il est en prison même, il dit, je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, en fait, c'est je peux tout par Christ qui me fortifie. Et je me dis, c'est quand même, il a vécu des choses horribles. D'accord, hein? On n'aurait pas supporté un 10e, peut-être même un 5e de ce qu'il a vécu. Mais il dit, je peux tout par Christ qui me fortifie.
Là, je me dis, mais comment c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut dire, alors qu'on est en train de souffrir, alors qu'on est dans une prison, dire je peux tout par Christ qui me fortifie? Ça veut dire quoi? Et ce matin, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble. C'est que veut dire le mot fortifié? Comment est-ce qu'on peut être fortifié? Comment c'est possible? Est-ce que c'est en allant faire un tour, je ne sais pas moi, chez un expert? Est-ce que c'est en faisant un emprunt? Est-ce que c'est en allant voir un médecin? Non. C'est pas ça qui va nous fortifier, c'est ce qu'on va découvrir ce matin, donc un secret au milieu des circonstances. Se fortifier, donc, ça veut dire quoi? Se fortifier, ça veut dire quoi? Si je vous dis, expliquez-moi la définition du mot fortifié. Allez, Mireille. Avoir la foi en Dieu. Ah bon? C'est pas ce qui est écrit dans le dictionnaire. Avoir la foi. Vas-y, Gladys. Prendre courage. Prendre courage. Se renforcer. Se renforcer, oui. Prendre force. Se motiver. Motiver plutôt. Devenir plus fort. Prendre la force d'un autre. Prendre force. Prendre la force, être fort, doté de force, il y a toujours ce mot-là, se rendre robuste. Ne se baisser pas les bras. Hein? Ne se baisser pas les bras. Ne pas baisser les bras. Donc, en fait, fortifier, c'est quelque chose qui va nous rendre plus solides. Hein? Et il y a certaines versions dans la Bible qui traduisent donc même par grandeur, par courage, hein, par le courage, dans ce sentiment qui va être dans la persévérance, dans la résolution. Ça va être quelque chose qui va nous rendre plus forts, plus stables, plus solides. Hein? Quand on dit qu'on va être fortifié, et là, les gens ils vont des fois dans des cures, thermales, des choses comme ça, ils font des exercices, on dit qu'il faut fortifier les endroits qui sont blessés, hein, pour pouvoir après remarcher par exemple. Un fortifié, c'est rendre quelque chose de plus fort, de plus solide, et c'est quelque chose qui va permettre de montrer qu'on tient ferme, qu'on tient sur ses quatre pieds, sur ses deux pieds, je veux dire. Hein. Et souvent, quand on parle du mot fortifié, on pense à cette histoire de Josué. Donc, Josué 1, donc on va le lire juste comme ça pour nous donner quelques exemples et qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'on peut dire je peux tout par Christ qui me fortifie. Alors, je vais le lire. Josué 1 au verset 1. Si vous avez vos guides, vous pouvez aussi regarder. Ce n'est pas interdit. Vous avez peut-être une autre version que celle qui s'affiche. Donc, c'est pas mal aussi. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, et toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ben, qui c'est qui parle? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est Dieu qui est en train de parler à Josué. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre?
Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je crois que le Seigneur veut dire ça à quelqu'un ce matin. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Ici, quand Dieu parle à Josué, non seulement il lui dit une fois, mais il lui dit combien de fois? Il lui dit au moins 3 fois. Hein? Il lui dit fortifie-toi. Il ne lui donne pas comme une option, mais il lui donne comme un ordre. Et le Seigneur nous ordonne de nous fortifier. De nous fortifier, là on voit le contexte. Josué vient de perdre son responsable, son leader, celui qui l'enseigne, celui qui suit. Et il se retrouve un peu comme le succès, pas comme, il se retrouve à être le successeur de cette vision qu'il doit mettre en marche. Il est un peu perdu. Il se dit, waouh, il y avait des millions de personnes qui étaient là, comment faire? Hein, des fois, on est dans des situations où on est, non seulement on doit vivre un deuil, mais en plus, comment est-ce qu'on va pouvoir surmonter l'étape suivante? Comment est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin dans cette épreuve? Et je crois que dans nos situations de vie de tous les jours, on a ce genre de situation. Soit parce qu'on perd quelqu'un, soit quelque chose qui nous immobilise, une situation de vie. On est au milieu d'une épreuve et on a besoin que le Seigneur nous dise maintenant, il va falloir te lever. Maintenant, il va falloir réagir. Ce n'est pas en restant dans un coin, en restant dans tes pensées que ça va changer quelque chose. Un sportif, pour qu'il puisse gagner une compétition, il va devoir se lever, il va devoir s'entraîner. Et là, le Seigneur, il va parler à Josué en lui disant, il faut que tu te lèves. Il va falloir que tu te fortifies, que tu prennes courage. Mais comment est-ce qu'il va prendre courage? La première chose, c'est que Dieu, il voit quand on souffre. Le Seigneur, il voit quand on a mal. Josué, il avait mal. Il a vu que non seulement il avait mal, mais il avait peur. Non seulement il avait peur, mais il ne voyait pas d'avenir dans la situation où il était. Il était dans une situation où il s'est dit, mais là, c'est foutu. On ne va jamais passer du côté où la promesse de Dieu nous attend. Le Seigneur va lui parler, il va lui dire, c'est à toi, c'est toi qui vas amener le peuple de l'autre côté. Vous vous rendez compte, c'est une super responsabilité. Et ça peut aussi faire très peur. Et donc, le Seigneur va lui donner quoi? Il va lui donner une parole. Et non seulement il va lui donner une parole, il va lui dire quelque chose de très important. Il va lui dire, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne te détourne ni à droite ni à gauche, tu vas pouvoir réussir dans toutes tes entreprises. Le Seigneur nous a donné sa parole. Comme il a dit à Josué de la méditer jour et nuit, de la même façon, il nous dit de la méditer jour et nuit. C'est en puisant dans sa parole la force que nous allons être fortifiés. Pourquoi est-ce que nous allons être fortifiés à travers sa parole? Parce que dedans, nous avons les promesses du Seigneur pour nous. Parce que dedans, on a le plan de Dieu pour nous, pour l'humanité, mais pour nous en particulier. Et quand on regarde à travers la parole, il va y avoir des messages d'encouragement. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est nous encourager. Hein? C'est nous encourager par sa parole. De la même façon qu'il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il dit ça à Josué. Et nous, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Jésus, il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Je serai avec vous tous les jours. Il a dit qu'il serait avec nous tous les jours. Et Jésus, il est avec nous tous les jours. Cela devrait nous fortifier, nous donner du courage.
On n'est pas tout seul, les amis. Dans les circonstances de notre vie, dans les problèmes, dans nos pourquoi, dans toutes ces interrogations qu'on peut avoir, on n'est pas tout seul. Et Dieu, il connaît la fin du chemin. Nous, on est souvent en fait, on est dans le présent, mais on regarde derrière. On ne regarde même pas le jour d'aujourd'hui. On est dans le présent et on regarde ce qui s'est passé hier. Alors qu'en fait, le Seigneur nous demande de regarder à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un jour de grâce. C'est un jour que le Seigneur a fait pour nous renouveler ses bontés, quelles que soient les circonstances que nous pouvons vivre. Et tu vas me dire peut-être, ouais, mais il y a des choses, c'est facile. C'est facile de dire ça. C'est vrai que c'est facile de le dire. C'est pas si facile de le vivre. Hein? On va pas se mentir. Il y a des situations, c'est difficile de les vivre. Ce matin, on a chanté quand le Saint-Esprit est là. Qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit est là? Les maladies s'enfuient. Qu'est-ce qu'on a chanté d'autre? Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Les stériles enfantent. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Bah, ça devrait nous encourager ce matin. Parce que ce que Dieu a fait hier, il l'a compris aujourd'hui. Et il y a des gens qui ont galéré dans leur vie. Quand on regarde à l'histoire d'Abraham, on va regarder donc dans Romains 4 au verset 18, on va voir que Dieu intervient au milieu des impossibles. Hein? Et au milieu des impossibles d'Abraham, c'était quoi l'impossible d'Abraham? Avoir un enfant. Hein? Avoir un enfant. Il n'avait pas de descendance. Hein? Donc là, on était dans les impossibles. Sa femme était très âgée. Il s'est dit, il était en train de chercher d'autres solutions. Mais le Seigneur lui a parlé un jour. Et il nous est dit dans Romains 4, au verset 18, espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus dans l'état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté. Qu'est-ce que ça veut dire douter? Il ne faut pas faire confiance. Ne pas faire confiance, se poser des questions. Ouais, on est d'accord. Ne pas douter. Ne pas s'éveiller. Douter, c'est qu'on se pose beaucoup de questions. Un jour, on se dit oui, un jour, on dit non, un jour, on dit oui, un jour, on dit non. Enfin, ça peut être des choses comme ça. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais quoi? Il a été fortifié par la foi. Il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction de ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi ce loi lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, et c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Comment est-ce que Abraham a été fortifié? Il a été fortifié par la foi. Et la deuxième chose, en dehors de la parole, qui va nous fortifier, ça va être la foi au milieu de nos impossibles. Alors, je ne sais pas quels sont tes impossibles ce matin, mais est-ce que tu crois que Dieu peut intervenir? Parce que si tu le chantes, mais tu ne le crois pas, il y a un problème. Si on l'a chanté ce matin, et si tu as chanté ce chant-là ce matin, il faut chanter des choses qu'on croit. Quand on chante, on se fortifie. Parce que c'est la parole de Dieu qui envoie notre foi. Ce matin, le Seigneur, il veut
hein, qu'on puisse être fortifié, qu'on puisse sortir avec, si tu es venu découragé, que tu puisses avoir du courage pour continuer un autre bout de chemin. Mais on sait que quand on est dans le désert, hein, ou même quand on est dans la journée, à un moment donné, tu te fatigues. Tu as besoin à nouveau de manger pour te fortifier, pour avoir de nouvelles forces. Hein? C'est pareil avec la vie chrétienne. C'est pareil dans notre relation avec Dieu. C'est pareil, j'ai envie de dire, dans notre vie spirituelle, mais même plus dans notre vie spirituelle, pour notre vie mentale, pour notre vie physique, pour notre être tout entier. On a besoin de se retrouver dans cette situation, dans cet encouragement et se laisser fortifier par le Seigneur, par sa parole, par les promesses qu'il a faites, mais aussi par cette foi qui nous amène à croire. C'est quoi la foi? Comment est définie la foi? C'est un petit peu... Selon la Bible. Oui, bien sûr. La foi est une confirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'accord. Ça se trouve dans Hébreux 11 au verset 1, exact. Et la foi dans le Larousse, hein, ça veut dire c'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse. Je crois que ça nous dépasse là. Hein? Et dans le Nouveau Testament, il nous est dit que ce mot, ça veut dire conviction de la vérité de toute chose. C'est une conviction qu'on a. Une conviction, c'est quelque chose dont on est certain. C'est quelque chose où il n'y a pas de doute possible. Et qu'est-ce qu'on croit? Quelle est notre foi? Où est-ce que nous plaçons notre foi ce matin? Dans la parole de Dieu, mais quoi encore? En Jésus. En Jésus. Notre foi, elle doit être placée en Jésus. En Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est venu pour mourir sur la croix, pour pardonner nos péchés, nous réconcilier avec le Père, et qui est ressuscité. Et qui nous a envoyé son esprit pour que nous puissions à notre tour être des témoins. Notre foi, elle est placée là. Si ta foi elle est placée ailleurs, c'est que tu as encore un bout de chemin à faire. C'est que le Seigneur veut juste te rappeler qu'il y a un seul chemin. Il y a un seul chemin, c'est Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie. Et il y a un seul qui peut être justifié, c'est celui qui croit en Jésus. D'ailleurs, dans Romains, il est dit, il va rappeler que le juste vivra par la foi. C'est la même question, c'est la réponse qu'a d'ailleurs été donnée aux prophètes qui se posaient autant de questions en disant mais pourquoi est-ce qu'il y a l'iniquité, pourquoi il y a ceci, il y a cela. Là, Dieu avait donné cette réponse. Tu vois toutes ces choses, tu vois toutes ces injustices, mais sache une chose, c'est que le juste vivra par la foi. Et vivre par la foi, ça veut dire qu'il va vivre aujourd'hui ici, mais ça va au-delà. Il a la vie éternelle. Si on a la vie éternelle et qu'on est dans des situations de pourquoi, dans des situations où on va se sentir au milieu des impossibles, si on croit en lui, il va agir. Hein, il va agir. Et tu peux peut-être me dire, mais je crois, mais il ne se passe rien. Ça t'est déjà arrivé, ça? Il faut être honnête. Oui. Moi, ça m'arrive. Est-ce que je ne crois pas bien? Est-ce que je fais, peut-être que je ne fais pas les choses bien? Peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut croire. Peut-être que peut-être. Et il y a encore le pourquoi qui revient. Hein? Mais lui, il connaît autre chose. Et lui, il veut notre bien. Dieu, il connaît toutes choses. Et Abraham, il a attendu combien de temps avant d'avoir son enfant? Entre la promesse, le moment où Dieu lui a parlé et le moment où il s'est passé beaucoup d'années. Hein? Non, 5 ans. C'est passé beaucoup d'années.
C'est pareil que le peuple, quand il est sorti dans le désert, c'est passé combien de temps quand ils ont marché? 40 ans quand même. Et encore après 40 ans, il s'est passé un temps de folie. Hein? Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps à nous. Nous, aujourd'hui, on veut tout de suite. Hein? On est une génération, et encore plus les jeunes générations, ils sont habitués, ils font ça, c'est là, tout de suite. Et si Dieu nous dit que tu dois attendre un peu, quelle va être notre réaction? Est-ce qu'on va se mettre en colère? Non. Est-ce qu'on va dire pourquoi? Est-ce qu'on va se mettre à pleurer en disant, à piétiner, à crier, hein, un peu comme un enfant gâté? Ou est-ce qu'on va se mettre à dire, Seigneur, je sais que c'est ta volonté, je m'accroche à ta promesse, je m'accroche à ta parole. Hein, on va... Parce que Dieu, il est juste, hein, il n'est pas un homme pour mentir. Il ne va pas venir te raconter une histoire pour te faire plaisir. S'il te dit quelque chose, c'est la vérité. S'il te dit que tu es sur un mauvais chemin et que tu dois prendre un autre chemin, ce n'est pas juste pour s'amuser. C'est pour que tu puisses être libre et que tu puisses être sauvé. Ce n'est pas pour passer le temps. Je pense que Dieu n'a pas de temps à perdre. Et il connaît quel est le meilleur moment pour nous donner sa réponse. Non seulement le meilleur moment pour nous donner sa réponse, mais aussi le meilleur moment pour qu'on reconnaisse qu'il est tout puissant et que c'est à lui que revient la gloire. Une fois, j'étais dans l'église où j'étais avant, il y avait un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ils avaient été voir, je me souviens parce qu'ils étaient venus, donc c'était un couple d'Iraniens, et ils allaient donc de médecin en médecin. Vous savez, le parcours du combattant. Et puis un jour, je me souviens, je me revois exactement dans l'endroit où on est en train de parler. Et là, ils me disent, ça y est, on est revenu, on a vu le dernier médecin. Moi, j'étais là, alors, qu'est-ce qui se passe et tout? Et ils me disent, ben, c'est définitif, on ne pourra jamais avoir d'enfant. Ils m'ont dit, et là, ils me disent, c'est impossible. Je dis, ben, quand le mot impossible est là, c'est là que Dieu peut agir. Amen. Parce que quand tu te dis c'est impossible pour les hommes, tu laisses toute la place à Dieu d'agir. Mais tant que tu penses que c'est possible pour toi de faire des choses, tu vas chercher à droite, à gauche des solutions. On va souvent chercher à droite, à gauche, quelque chose qui va nous faire aller plus vite. Parce qu'en fait, c'est ça, on va aller plus vite. Mais le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps à nous. Et je crois qu'il y a des moments où il faut s'arrêter et se repositionner dans la foi. Se repositionner dans cette parole, c'est vrai. Mais aussi de comprendre que si j'ai la foi en Jésus, il vit en moi. Ce qu'il m'a dit, il ne va pas l'enlever. Il est dit que Dieu ne se repent pas de son appel en nos vies. Et c'est un secret que de vivre par la foi, parce que la foi nous justifie. La foi nous rend juste devant Dieu. Quand tu crois en Jésus, ça te donne un accès auprès du Père. On n'a pas un barrage, mais on peut venir directement devant Dieu le Père et on peut épancher notre cœur devant lui. Il va rassurer notre cœur. Abraham, son cœur, il a été rassuré, mais il n'a pas douté. Pourtant, on peut se dire qu'il a fait quand même du truc. Il doutait quand même. Mais au fond de son cœur, il avait quand même cette certitude que si Dieu avait dit quelque chose, ça valait le coup d'avoir quitté son pays. Ça valait le coup d'aller là où Dieu lui disait d'aller. Et en fait, de par son exemple, nous aussi, on doit avoir cette conviction que ce que Dieu promet, il va aussi l'accomplir. Et on a tout en Jésus, nous dit la parole de Dieu.
Quand il dit tout, c'est tout. Hein? En Jésus, on a le salut, on a la guérison, on a la provision, on a tout ce dont on a besoin en Jésus-Christ. Hein, on a la guérison de notre âme, on a la relation avec Dieu, on a une identité avec Dieu, on a une identité nouvelle. Il dit que toutes choses sont nouvelles pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Et placer notre foi en Jésus, c'est vraiment pouvoir avoir cette foi et vivre au milieu des impossibles. Cela va nous fortifier. Hein, Abraham, quand il se rappelait les promesses et qu'il se rappelait de qui était Dieu, il était fortifié. Je vous ai dit, il était fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Je crois que le Seigneur veut aussi nous fortifier par la foi ce matin parce qu'on est des privilégiés. Notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est vivant. Et non seulement il est vivant, mais il est au-dessus de tout. Hein, c'est aussi, on a chanté merveilleux nom, celui de Jésus. C'est un nom qui n'a pas de limite. Et aujourd'hui, nous avons ce secret aussi qui nous amène à être fortifiés en nous positionnant dans la puissance de Dieu. Hein, Jésus avait dit, je vous enverrai mon esprit et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Pourquoi? Parce que l'esprit vient sur nous. Il ne nous a pas laissés orphelins, le Seigneur. Il a envoyé son esprit pour être avec nous et en nous. Et quand on se sent limité, on doit reconnaître que sa force en nous va nous fortifier. Hein? C'est dans Éphésiens 6, au verset 10. Il dit enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force de puissance. Et Éphésiens 3,16 dira, je prie, donc ça c'est Paul qui parle, dit, je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et l'auteur et l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. Et il finit en disant à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui ça la gloire dans l'Église et dans toutes les générations au siècle des siècles. Ici, tout ce que pour que nous puissions être forts, hein, il faut reconnaître que Dieu il est puissant. Il est tout puissant. À partir du moment où on sait que c'est lui qui, par son esprit, est puissant, c'est pas par nos forces, hein, mais c'est par son esprit que tout devient possible. Ça devient possible parce que on le laisse agir, mais aussi parce qu'on est enraciné dans l'amour. Et je crois que être fortifié, c'est pouvoir être enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Cette semaine, j'étais à un séminaire, une conférence sur... c'était pas une conférence, c'était une table ronde où on parlait des enfants et des adolescents, des jeunes en général, et où les jeunes ont se posé la question à savoir comment est-ce que les jeunes voyaient la foi chrétienne et quelles étaient un peu leur façon de voir le monde, leur vision de la chrétienté. Et on pouvait être surpris parce que, bon, il y en a beaucoup hein, qui
ben, ça les intéresse pas, ils ont chacun leur façon de voir les choses. Et il y a quelque chose qui a surpris tout le monde, c'est qu'ils allaient, en fait, leur point de repère quand ils avaient un problème, c'était lequel? À votre avis, qu'est-ce que les jeunes, vers qui les adolescents se tournent quand ils ont un problème? Leurs amis? Alors, vers qui? Leurs amis, dit Kofi. Vers qui se tournent en premier? Les parents? Vers qui se tournent en premier? Vers les éducateurs, Les éducateurs? les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous voyez, vous avez plein de réponses. ChatGPT. Parmi vous, il y en a un qui a gagné. C'est moi. Non, c'est Mireille. Les parents. Les parents, exact. Donc, en fait, il y a tout un sondage qui est fait, si vous voulez, c'est en anglais, mais je pourrais vous transférer les liens. Donc, tous les gens qui étaient là, ils avaient dit les réseaux sociaux, les amis, enfin plein de choses comme ça. Et en fait, le sondage a montré, hein, c'est un sondage qui est sérieux, qui a été fait parmi des gens, des jeunes à travers le monde entier, et il nous a dit les parents. Et pourquoi les parents? Parce que les parents, quand ils leurs enfants, ils peuvent leur assurer, ils peuvent leur dire ce qui est vrai. C'est parce que ce sont des repères pour eux. Ce sont des repères. Oui, et ils se sentent plus en sécurité avec les parents qu'avec les amis. Ils se sentent plus en sécurité. Écoutez, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, je vous dis que les parents, normalement, c'est un endroit où tu te sens effectivement en sécurité. C'est un endroit où tu dois être, normalement, il y a de l'amour. On sait qu'ils vont nous aimer. Mais c'est curieux. Kofi dit non. Mais nous aussi, on s'est dit non. Hein. Mais en fait, je vais te dire quoi, c'est que en fait, la force la plus grande, c'est l'exemple que tu donnes à tes enfants. Et en fonction de ce que tu vas dire, de ce que tu vas penser, de ta réaction, parce que souvent les enfants vont tester la réaction des parents. C'est pas une question de sécurité, c'est juste pour voir jusqu'où ça va. S'ils sont d'accord ou pas d'accord, ça peut créer des crises, ils peuvent s'en aller. Hein. Il y a des situations comme ça qui vont créer des incompréhensions, des combats. Et ils vont voir comment les parents réagissent. Un enfant qui vient avec une situation, une crise de foi, on va dire, il se pose une question sur la foi chrétienne, qui arrive dans une famille, je ne sais pas, allez, on va dire, pour ne pas créer de problématiques, un enfant chrétien qui arrive dans la famille et qui dit « Moi, je voudrais être musulman ». Comment va réagir le papa? Un parent qui est très j'ai le droit de choisir, mais après donner tous les détails, ici est bon, ici est comme ça. Gladys. Moi, je pense que le parent peut se sentir frustré. On se dit peut-être qu'il a échoué à quelque chose. Exact. Exact. Souvent, les parents vont peut-être se sentir coupables, ça va faire quelque chose, peut-être qu'ils vont répondre d'une façon sans réfléchir. Et ça peut créer tout d'un coup une discussion qui va faire que ça va créer une rupture. Mais si on montre de l'amour à l'enfant, les choses vont être différentes. Et ici, Dieu, il veut nous montrer avant tout la notion de l'amour de Dieu. Jésus, il est venu pour nous montrer la notion de l'amour, qui est une notion qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite, qui est infinie, l'amour de Dieu. Et tant qu'on n'a pas compris ces choses-là, on n'est pas dans la réalité, hein, dans la conception de ce qu'est la toute-puissance de Dieu. Et c'est vrai que quand Paul
Paul dit, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Ici, le mot se fortifier, hein, ça veut dire, ça vient aussi de dire être plus puissant, être plus fort. Et quand il n'y a plus rien, qu'on est dans la désolation, qu'on est dans des situations où on a des limites, pour être fortifié, la seule chose qui nous reste, c'est de pouvoir considérer que Dieu il est plus fort que nous. Hein? Parce que si Dieu il était comme nous, ben, ça ne servirait à rien. On a besoin de plus fort que nous-mêmes. Et c'est aussi un encouragement de savoir que Dieu il est plus fort. Non seulement que nous, mais que toutes les situations qu'on peut traverser. Et ça va nous donner une façon de réagir différente, mais ça va aussi nous amener à pouvoir être fortifiés dans notre être intérieur. Et quand on regarde donc, dans l'Ancien Testament, on a commencé en parlant de Joseph. Joseph, c'est Dieu lui-même hein, qui le fortifie. Il dit Dieu fortifie c'est ceux qui croient en lui. Dieu fortifie son peuple. Et dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que c'est ceux qui croient en Jésus, les apôtres et les disciples, hein, ils se fortifient ensemble, les uns les autres. Et dans Éphésiens, dans ce que je viens de dire, il vient de dire, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Et on peut aussi se fortifier les uns les autres. Paul, il allait d'église en les fortifiant. Et ce matin, je pense que c'est aussi important de réaliser qu'on peut se fortifier les uns les autres. On peut se fortifier en s'encourageant par la parole, en s'encourageant par la foi, hein, à travers un témoignage de quelque chose qui fait intervenir dans ton impossible, aussi en se fortifiant par les situations où on a dépassé nos vies, où Dieu nous a montré sa toute puissance. Il y a des fois, on a on vit des témoignages. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça peut peut-être servir à quelqu'un. Il y a des fois, on est dans des situations où on n'a rien. Je veux dire, on est dans une situation où notre compte en banque il est à zéro, on est dans quelque chose où on dit, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais moi, il m'est arrivé quelque chose un jour, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans à peu près. J'avais pas fait mes heures pour avoir un droit au chômage, tout ça, et j'étais dans une situation un peu précaire. Et en fait, j'étais là, je me dis, oh là là, j'étais dans mes pensées, je promenais mon chien, tout ça. Et je me disais comment je vais faire. Du coup, là j'avais plus rien. Je ne voulais pas le dire. Et je promenais mon chien, il pleuvait vraiment beaucoup, un peu comme le jour là. Il pleuvait. Et tout d'un coup, je vois un petit papier par terre. Et je vois 2 papiers par terre. Je me dis, je vais regarder. Enfin, je sais pas, c'est le truc, mes yeux sont arrivés là, c'était tout mouillé. Là. Vous voyez, le truc où c'est mouillé, voilà. Et je regarde et c'était un ticket restaurant. Et il y en avait un deuxième, un peu plus loin. Bon, j'ai regardé, évidemment, je suis curieuse, le nom de la boîte, d'où ça venait, tout ça. Et j'ai eu ces 2 tickets restaurants. C'était énorme. Ça peut paraître ridicule, mais Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, dans la situation où j'étais, c'est comme si Dieu me montrait que je n'avais pas à m'inquiéter. Et je veux te dire ce matin que si tu es dans une situation comme ça, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que Dieu, il veille sur toi. Parce que si tu es là, c'est parce qu'il va accomplir son plan divin dans ta vie. Il veut que c'est pourquoi tu les déposes à ses pieds. C'est pourquoi que tu peux te poser dans la vie. Et que tu arrêtes de t'inquiéter. On l'avait vu la semaine dernière. Hein.
Gatien avait parlé de ça, de regarder, de ne pas avoir peur du lendemain. Mais le Seigneur veut qu'on puisse dire je peux tout par Christ qui me fortifie. Et dire que je peux tout par Christ qui me fortifie, ça veut dire que je vais tout déposer à ses pieds. Ça veut dire que je sais que Christ est en moi. Ça veut dire que je vais pouvoir vivre en toutes choses conformément à sa parole. Et ce matin, je voulais juste qu'on puisse réfléchir et méditer quelques instants en se disant, est-ce que je peux tout par Christ qui me fortifie? Est-ce que je laisse Jésus me fortifier ça? Il veut te fortifier. Il veut te fortifier à travers sa parole. Il veut te fortifier à travers, j'allais dire, à travers sa vie. Il est mort et ressuscité pour toi. Il veut te fortifier à travers sa force toute puissante. Il veut juste que tu lâches prise et que tu puisses, dans toutes circonstances, te laisser fortifier par Jésus. Alors, on va prier ensemble. Si quelqu'un a besoin d'être encouragé et fortifié ce matin, tu peux juste lever ta main et on va prier ensemble. Si tu doutes, j'ai envie de te dire, tu peux quand même lever ta main, parce que celui qui nous fortifie, il enlève le doute. Il nous donne une conviction comme quoi il est celui en qui on peut espérer contre toute espérance. Amen. Alors, si quelqu'un, sinon, on va tout simplement prier. Seigneur, merci pour ta parole, c'est la vérité. Merci parce que tu veux nous fortifier ce matin. Et Seigneur, je crois que tu nous as fortifiés à travers ta parole. Je veux croire que tu es en train d'agir déjà dans nos pourquoi. Et Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où peut-être je demande pourquoi alors que je sais que tu es là, que tu es souverain et que tu es maître du temps. Seigneur, donne-nous de voir notre vie au quotidien, de l'avoir avec toi, sachant que tu peux nous renouveler tes bontés chaque matin, sachant que chaque matin, tu es aussi celui qui nous rappelle que toute chose œuvre pour le bien de ceux qui t'aiment. Et Seigneur, je te prie ce matin, cette journée, pour que nous puissions t'aimer en retour comme toi tu nous aimes, Seigneur, que nous puissions comprendre la grandeur de ton amour, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour que vraiment, Seigneur, je puisse comprendre combien tu m'aimes afin de t'aimer davantage. Que chacun ici, Seigneur, nous puissions avoir une révélation particulière de ton amour dans les jours qui viennent afin que nous puissions être fortifiés, encouragés et que nous soyons aussi des encourageurs et que nous sachions fortifier les autres dans ta parole. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.